Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie parce que je vais vous raconter une histoire et j'adore les histoires, j'adore les métaphores, mes clients le savent bien, que ce soit en psychothérapie, au cabinet ou dans mon accompagnement Indépendance Cannelle. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me parle, j'aime penser en images, nous sommes nombreuses et nombreux d'ailleurs en tant qu'être humain à penser comme ça en images et je trouve que ça fait souvent passer plus facilement un message de l'illustrer par une métaphore. Donc cette histoire, c'est la métaphore du serveur. Cette métaphore, elle est un outil très intéressant et ludique, je trouve en tout cas, pour travailler sur vos pensées, en particulier celles qui viennent vous souffler à l'oreille des jugements sur vous-même. Vous savez, ce sont les fameuses pensées telles que « je suis nulle »,« je suis une ou un incapable »,« je ne vaux rien »,« je suis moche »,« je suis ». Bref, je suis certaine que vous voyez très bien avec quoi compléter cette phrase. Je propose cet exercice aux participantes de l'accompagnement Indépendance Cannelle dans l'étape 2 que j'ai appelée Respecter, pendant laquelle nous abordons la pleine conscience. Elle développe les participantes petit à petit cette part d'elle qui peut observer ce que nous appelons dans la thérapie ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, le moi observateur. C'est cette part de nous-mêmes qui peut faire un pas de côté et se trouver dans la position de choisir si nous nous laissons embarquer ou pas par nos événements intérieurs, surtout les événements désagréables. Ces événements intérieurs, ce sont nos pensées, nos sensations corporelles ou nos émotions. Lorsque ces événements nous traversent, nous sommes amenés à avoir des comportements qui vont nous rapprocher ou nous éloigner de ce qui est important pour nous. Et bien souvent, quand ces événements sont désagréables, nous avons tendance à avoir des comportements pour les éviter, pour les fuir, pour les mettre à distance, parce que nous n'avons pas envie de les vivre en fait, ces événements intérieurs désagréables. Ce qui fonctionne très bien. Sauf qu'à plus long terme, nous pouvons avoir tendance à plutôt avoir envie de faire autrement et d'avoir des comportements qui seront plus vertueux pour nous ou pour les personnes ou les valeurs qui sont importantes à nos yeux. Dans le travail de diffusion avec nos pensées, c'est-à-dire de prise de distance, de décollement avec ce que nous raconte notre esprit, je propose aux participantes d'Indépendance Cannelle différents exercices, dont celui-ci, la fameuse métaphore du serveur. Cette histoire, elle m'a été transmise lors d'une formation à la thérapie ACT que j'ai faite à Lyon avec Jana Grande, qui est une formatrice à la thérapie ACT. Donc, je vous la propose ici. Je vais vous raconter une histoire, mais avant, je voudrais vous inviter à vous reconnecter avec une de vos pensées difficiles et récurrentes. Ça peut être une pensée qui vous juge sévèrement, qui vous évalue ou encore qui vous enferme dans une représentation de vous qui est peu agréable. Bref, une pensée qui vous fait souffrir et qui vous fait agir à l'encontre de ce que vous voulez vraiment faire. Ici, nous allons prendre un exemple que je vous propose qui est « Je ne suis pas à la hauteur » et je vous laisserai à chaque fois remplacer cette pensée par la vôtre. Prenez quelques instants pour la trouver, peut-être faites pause dans cette histoire et puis revenez quand vous avez trouvé cette pensée. Voilà mon histoire. Il était une fois un restaurant très particulier car dans ce restaurant, il n'y a jamais d'autres clients que vous-même. Vous êtes donc la seule et unique cliente ou le seul et unique client de ce restaurant. Et comme vous en êtes la cliente exclusive, le serveur de ce restaurant, qui est d'ailleurs aussi le cuisinier, vous connaît très très bien.
Il vous connaît tellement bien qu'il prépare vos plats habituels d'avance. Donc dès lors que vous vous retrouvez dans le restaurant, dès que vous arrivez, dès que vous vous asseyez à votre table, votre serveur attitré s'empresse vers vous pour vous servir ces plats concoctés spécialement pour vous. Vous n'avez même pas le temps de vous asseoir, de lire la carte et encore moins de choisir un plat sur la carte. Votre serveur est là et vous pose sur la table le plat fumant qu'il a cuisiné pour vous. Et ce plat, c'est « Je ne suis pas à la hauteur ». Vous avez bien compris, le serveur, qui est aussi le cuisinier, c'est votre esprit. Je ne suis pas à la hauteur n'est probablement pas un plat que vous auriez choisi, mais malgré tout, imaginez que vous êtes un client sympa. Quand on vous sert, vous mangez le plat et vous finissez tout. Donc, même si vous n'aimez pas ce plat, vous allez terminer l'assiette de « Je ne suis pas à la hauteur ». Puis comme votre serveur voit que vous avez tout mangé, et ça vous le faites à chaque fois, pour lui ça veut dire que vous avez apprécié ce plat. Et vous savez quoi ? Il vous en préparera encore pour la prochaine fois. Mais avant d'aller plus loin dans mon histoire, je vous invite à réfléchir à un vrai plat de cuisine que vous détestez et dont vous vous souvenez. Un plat que vous ne remangeriez pour rien au monde. Vous voyez, tellement c'est dégoûtant. Pour moi, par exemple, ce sont les oursins. Je déteste les oursins. En fait, j'en ai mangé une seule fois et je me suis dit, mais plus jamais je ne mangerai des oursins parce que pour moi, ça a vraiment un goût ignoble, en fait. C'est mon point de vue, hein, mais voilà, les oursins, vraiment, c'est le truc le pire, je crois, que vous pourriez me faire manger. Pour vous, ce serait quoi ? Je vous laisse là aussi faire une petite pause, peut-être si vous avez besoin, mais peut-être que ce plat est déjà venu, et de prendre vraiment tout le temps nécessaire pour vous connecter aux souvenirs sensoriels de ce plat. Connectez-vous à son odeur, à son goût, à sa texture. Vraiment, attendez que ça produise l'effet vraiment de dégoûtant, je ne sais pas comment le dire autrement, mais que vous le ressentiez à l'intérieur de votre corps. Ok, c'est bon, vous y êtes. Du coup, maintenant que vous y êtes, avec ces sensations désagréables, vous allez me remercier. Je vous propose d'associer à cette expérience vraiment très désagréable, donc, votre pensée difficile. Pour moi, donc, et pour l'exemple, c'est « je ne suis pas à la hauteur ». Donc, de coller vraiment ces sensations désagréables, de trucs dégoûtants que vous détestez manger, à cette pensée « je ne suis pas à la hauteur ». Bien sûr, remplacée par la vôtre. Retournons à notre histoire avec le serveur. Votre serveur esprit, il vous sert son histoire habituelle sur vous, donc « je ne suis pas à la hauteur ». Et dès lors que vous vous retrouvez à nouveau dans votre restaurant préféré, votre serveur attitré se précipite pour vous servir son plat préparé d'avance, les oursins, c'est-à-dire la pensée « je ne suis pas à la hauteur ». C'est pas très drôle, mais comme nous venons de le dire, vous finissez ce plat. Mais dites-moi comment c'est dans votre estomac après avoir mangé ce plat d'oursin. Est-ce que vous vous dites « j'ai bien mangé, je me suis bien régalée ». Ou au contraire, est-ce que vous vous dites « oh là là, j'ai du mal à digérer, ça me pèse sur l'estomac, ces oursins dégoûtants, là, j'ai envie de vomir, en fait, je me sens vraiment pas bien ». En fait, je devine votre réponse, car pour moi, c'est pareil quand je mange le plat de « je ne suis pas à la hauteur ». Mon estomac se serre, je suis mal en point. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Nous ne pouvons pas empêcher votre serveur de continuer à préparer le plat, ni de vous le servir, car après tout, il pense bien faire puisqu'il vous voyait toujours finir le plat. Par contre, nous pouvons apprendre à repérer quand nous sommes servis d'un plat d'oursin et apprendre à dire poliment à notre serveur esprit « Merci, non, je ne mangerai pas de ton plat aujourd'hui ». Ou peut-être pourrons-nous apprendre à laisser les oursins dans l'assiette ou à ne pas les finir complètement. À vous de choisir, de voir et d'explorer plusieurs options. Souvenez-vous de rester poli avec votre serveur. Après tout, c'est votre restaurant et que ça vous plaise ou pas, vous allez continuer à y manger. Du coup, autant nouer une bonne relation avec votre serveur esprit. Je vous propose donc de repérer dans les prochains jours si vous êtes allé dans le restaurant et si votre esprit serveur vous a servi ce plat. Puis je vous invite à repérer ce que vous avez fait ensuite. Avez-vous mangé le plat sans le voir ? Mangé ce plat en vous voyant faire ? Laissé sur l'assiette ou même refusé d'y toucher ? J'ai hâte que vous me racontiez.
nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que cette histoire avec le serveur dans votre restaurant préféré vous sera utile pour apprendre à défusionner d'avec vos pensées ou d'avec vos scénarios catastrophes. Ce travail de détricotage, il est au cœur de l'accompagnement Indépendance Cannelle et en particulier au cours de l'étape 2. Si vous souhaitez en savoir plus et passer les 12 prochains mois avec nous dans Indépendance Cannelle, n'hésitez pas à venir m'en parler en message privé sur Instagram ou en m'envoyant un email via le formulaire de contact de mon site internet pouvoircannelle.com. Vous trouverez les liens bien sûr dans la description de cet épisode. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir.